Oh là 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 là, ça y est, la Comic Con est terminée, ça fait un moment, je suis un peu en retard, je suis désolé. Bon sang, toutes les annonces Marvel qu'on a eues, ça fait bien plaisir, surtout qu'on s'attendait pas à en avoir autant. Aujourd'hui, on va revenir sur tout ce qui a été annoncé, dans l'ordre, et on va théoriser sur certains films et séries, et sur de potentiels programmes qui pourraient arriver dans la phase 6. Le prochain programme de chez Marvel Studios, chez Hulk, a une nouvelle bande-annonce qui personnellement m'a donné beaucoup plus envie. On peut y voir plus précisément Emile Blonsky, ou aussi appelé l'Abomination, qu'on a connu pour la première fois dans l'incroyable Hulk de 2008. Et oui, ça fait 14 ans, hein, la vache. Et qu'on a revu très brièvement dans Shang-Chi. On sait aussi qu'on verra Wong, bon je pense qu'on le verra pas longtemps, mais on le verra, c'est déjà ça. Mais surtout la plus grosse surprise... Ouais, ça y est, Daredevil est de retour. Vraiment. J'ai un peu plus envie de voir la série maintenant. Oh, j'ai peur, moi. Ah, t'es là, toi? Toujours. Black Panther Wakanda Forever a lui aussi eu le droit à un trailer, son premier trailer, qui a un côté très tragique compte tenu du décès de l'acteur principal de Black Panther, Chadwick Boseman, qu'il repose en paix d'ailleurs. Ce trailer nous montre aussi brièvement l'atmosphère qui a l'air de se passer majoritairement dans l'eau. C'est normal, ils vont affronter des Atlantes et Namor du coup. Un rapide coup d'œil du côté du nouveau personnage de Black Panther, qui sera... pour moi, sans aucun doute, Shuri. C'est pas officiel, mais je vois pas vraiment qui ça pourrait être d'autre. On sait également que le film clôturera la phase 4 pour passer à la phase 5 l'année prochaine. On commence l'année avec Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui sera donc le premier film de la phase 5, et également qui nous montrera un aperçu du vrai Kang méchant. Pas le Kang qu'on a vu dans Loki, lui, bah, de toute façon, il est mort. Un poster officiel a été diffusé où on peut voir Kang en arrière-plan, Ant-Man, the Wasp et la fille de Scott. J'ai bien hâte de voir ça, les deux premiers Ant-Man m'ont vraiment pas plu du tout, mais vu l'enjeu de celui-là, je pense qu'il va me plaire. J'espère qui va me plaire. Ça sortira le 17 février 2023. On continue avec la série Disney Plus Secret Invasion, qui je pense va donner un bon coup de frais, en tout cas j'en attends beaucoup. Mais je ne sais quand même pas du tout à quoi m'attendre en fait. Une chose qui a été dite sur la série, c'est qu'on ne saura jamais si quelqu'un est un Skrull ou non. Ça annonce du très lourd, on verra ça en printemps 2023. Les Gardiens de la Galaxie reviendront pour le volume 3 et également leur dernier film. Un teaser a été montré, et le film sera probablement beaucoup plus sombre que les autres. Et parcourra le passé de Rocket, parce que c'est le seul des gardiens où on ne connaît vraiment pas du tout son passé. Adam Warlock sera dans le film, mais bon ça on sait depuis la fin du volume 2. Mais voilà, hâte de voir ce film lui aussi, qui sortira le 5 mai 2023. Echo, une série Disney+, a elle aussi été annoncée. Elle sera sur le personnage de Echo, oui normal, oui du coup, qu'on a déjà pu voir dans la série Hawkeye. On sait qu'il y aura Vincent D'Onofrio dans le rôle du Kingpin, comme dans Hawkeye, ça veut dire qu'on va revoir Daredevil assez rapidement, ça c'est cool. Mis à part ça, j'attends pas particulièrement cette série, je m'en fous un peu à vrai dire, mais bon on verra bien ce que ça donne et ça sort en été 2023. Un projet qui m'intéresse énormément, c'est Loki saison 2, c'est ma série préférée du MCU pour le moment en tout cas. Et avec le cliffhanger laissé à la fin de la saison 1, c'était sûr qu'il allait avoir une saison 2. Ça vraiment je l'attends avec impatience et ça sort en été 2023. The Marvels a aussi été annoncé. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sera un film avec Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau, qu'on a pu voir dans WandaVision. Et pour Miss Marvel, on a eu sa série récemment. J'ai beaucoup aimé Miss Marvel, hein, contre toute attente. Donc on verra bien, mais je pense que ça va être vraiment intéressant. Ça sort le 28 juillet 2023. On enchaîne avec le film Blade. Alors ça pour le coup, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Étant donné que je connais pas du tout le personnage. Pour info, il avait déjà été teasé à la fin du film Eternals. La scène post-générique. J'ai pas vu les films Blade de l'époque, donc je ne sais vraiment pas du tout ce que ça va donner. J'ai vraiment envie de voir ce film qui sortira le 3 novembre 2023. La relève d'Iron Man, Iron Heart, aura sa propre série. Je pense qu'on verra Riri Williams. Riri Williams, c'est celle qui est dans l'armure. Dans le film Black Panther Wakanda Forever, elle aura peut-être une scène ou alors ils introduiront le personnage à ce moment-là. J'ai bien envie de savoir si elle sera à la hauteur du rôle qui lui a été confié. Hein. La relève d'Iron Man, c'est pas rien non plus. Hein. Bon, on verra bien, ça sort en automne 2023. Suite à ça, la série Agatha Coven of Chaos, une série spin-off de la série WandaVision sur le personnage d'Agatha Harkness. Ça pour le coup également, je sais vraiment pas quoi en penser. C'est pas la méchante qui m'a le plus marqué, bien au contraire. On verra bien ce que ça donne, mais j'ai autant de hype que pour She-Hulk. Ça sortira en hiver 2023.
2023 et 2024 du coup, enfin décembre, janvier. Alors là, je suis heureux, mais en même temps, j'ai peur. Daredevil Born Again. De ce qu'on sait, la série devrait comporter 18 épisodes. Pardon, 18? Eh ben, Oh, ça fait beaucoup. ah ouais, ça fait beaucoup. Et c'est plus très commun pour des séries. Et encore moins pour une série Disney+, qui ont plutôt l'habitude de tourner autour des 6 épisodes. Donc là, 18, une de mes craintes, c'est surtout par rapport à la violence. Dans les 3 saisons de Daredevil produites par Netflix, on a connu une série qui était très sombre et très violente. Aujourd'hui, il est dans le MCU, mais j'espère qu'ils ne vont pas trop le bisounoursifier. Et malheureusement, je pense que ça va arriver. Après, on verra bien, si c'est bien géré, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai très hâte. Et du coup très peur. Ça sort normalement en printemps 2024. Le 4e opus de Captain America a été annoncé et se nommera Captain America New World Order. On aura du coup Sam Wilson en Captain America suite aux événements de Falcon and the Winter Soldier. Les films Captain America m'ont jamais vraiment hype, bien que j'ai jamais été déçu non plus, donc on verra bien. Mais j'ai un peu de mal avec le personnage de Falcon en tant que Captain America, mais pourquoi pas, on verra bien. De toute façon, c'est lui maintenant et c'est personne d'autre. Ça sort le 3 mai 2024. Et pour terminer la phase 5 du MCU, on aura le droit au film Thunderbolt, qui sont une sorte d'équipe d'anti-héros, et ça m'intéresse énormément. À voir comment ils vont les exploiter et qui seront les membres. Bon, je pense qu'il y aura au moins Zemo et US Agent. Pour le coup, un personnage que j'adorerais voir, c'est Red Hulk. On voit Ross depuis le premier Hulk, vraiment je kifferais le voir en Red Hulk. Ça sort le 26 juillet 2024 et clôturera du coup la phase 5 du MCU. Oui, bon, je l'ai enregistré en voix off parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai pas filmé. Pourtant je l'avais noté, mais je sais pas. Ouah, on va en bouffer du Marvel. Ouais, mais comme si c'était fini. Pardon. 3 films de la phase 6 ont eux aussi été annoncés. En premier, les 4 Fantastiques. Putain, yes! Oh, j'espère vraiment qu'ils vont gérer. On mérite d'avoir des super 4 Fantastiques. Peut-être l'arrivée de Doctor Doom, ce serait cool. Mais un bon Doctor Doom cette fois. Franchement, vraiment hâte de voir ce film qui sortira le 8 novembre 2024. Oh putain, on a le temps là. Ouais, c'est clair, et encore c'est pas fini parce que le plus gros arrive. Avengers 5 et 6 ont été annoncés, ainsi que leur nom. Oh. Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Là, j'ai vraiment hâte. Surtout que Secret Wars est un événement majeur des comics très lié au multivers. Pour le coup, la qualité du film va être extrêmement importante, mais aussi et surtout les personnages. Ce sera une crise du multivers, donc le nombre de personnages devra être aussi très conséquent. Ces films vont sûrement être à la hype d'un Infinity War et d'un Endgame. Bon, c'est bien beau, mais ça sort quand tout ça là? Les 2 prochains films sortiront normalement à 6 mois d'intervalle. Le 2 mai et 7 novembre 2025. Oula. Fin d'année 2025, putain, mais je serai papa à ce moment-là, moi. Ouais, c'est dans sacrément longtemps, surtout que toutes les dates que j'ai dites durant la vidéo ont été annoncées mais vont forcément pour beaucoup être décalées. On l'a déjà vu avec la phase 4. Ce qui fait que ça ne m'étonnerait pas que les 2 Avengers se prennent un an dans la gueule pour plutôt sortir en 2026. Waouh, on a le temps de crever avec ces conneries là. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est quel autre programme pourrait-on avoir dans la phase 6? Il est sûrement trop tôt pour le dire, en 3 ans il peut se passer beaucoup de choses, même en 1 an d'ailleurs. Mais je verrais bien beaucoup de films ou séries arriver dans cette phase. Et attention, il y aura des spoilers sur la série Moon Knight et Miss Marvel. Premièrement, une seconde saison à Moon Knight, qui permettrait de connaître le personnage de Jake. Également, je pense qu'on pourrait avoir le premier film de la nouvelle trilogie de Spider-Man de Tom Holland et qui permettrait probablement de ramener Miles Morales. Un film sur Nova serait également le bienvenu, moi je l'attends énormément, et je pense que s'ils font un film sur lui, on l'apercevra ou alors on aura un clin d'œil de lui dans les films Les Gardiens de la Galaxie 3 ou peut-être même The Marvels. Un 3e film Deadpool serait grave cool aussi. Oui, Deadpool ne fait pas partie du MCU, mais c'est l'un si ce n'est le seul personnage qu'ils peuvent introduire sans reboot par rapport au fait qu'ils brisent complètement tout le temps le 4e mur. Et enfin, je pense qu'on pourrait avoir un film ou une série X-Men compte tenu de la révélation de fin de Miss Marvel sur la mutation des gènes. Tiens, sinon t'en penses quoi toi? Il est où celui-là? Bon bref, peu importe, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce si c'est le cas et à me donner votre avis en commentaire, c'est le plus important. Venez sur mon Discord si vous voulez être tenu informé des news de la chaîne ou venir papoter. Et également n'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux dans la description. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut à tous!